Shalom, peuple de Dieu, shalom, les enfants de Dieu, shalom, le serviteur et les servantes de Dieu, shalom à tous ceux qui nous suivent à ce moment. Vous savez, je suis vraiment dans la joie d'être encore au milieu de vos écrans, parlant encore de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile, c'est quelque chose qui est très précieux pour ma vie. C'est pour cela que j'aime vraiment la parole de Dieu. Dieu a fait beaucoup dans ma vie. Oui, il y aura peut-être des temps qu'on va parler aussi de témoignages. C'est aussi merveilleux pour encourager le corps de Christ. Mais ce que je voulais nous dire encore aujourd'hui, que l'évangile pour moi, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas passer ou laisser comme ça ou prendre à la légère. C'est quelque chose qui est très précieux. D'abord pour ma vie, parce que chaque fois que je parle de Jésus, ça commence d'abord à me fortifier moi-même. Chaque fois que je me mets devant ou je parle de Jésus dans la rue ou partout, ça me fortifie moi-même. Et je vois comment le Seigneur a pu transformer ma vie. Comment le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Et comme Paul disait, je n'ai pas honte de cela, honte de l'évangile, car c'est une puissance qui libère. C'est une force que Dieu a fait pour nous libérer. Donc, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une joie. C'est une force pour moi. Chaque fois que je parle du Seigneur, je me retrouve vraiment, je me sens vraiment dans la force et dans la position d'avancer encore beaucoup dans la vie. C'est ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Et ça dépend de l'ère que vous nous regardez. Donc, je voulais partager avec vous cette joie, cette immense joie que l'Évangile nous donne. Car lorsque nous parlons de l'Évangile, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, nous sommes en train de parler de Dieu. Et surtout dans ces temps précieux que nous sommes en train de parcourir. Lorsque nous regardons le monde aujourd'hui, il y a vraiment le chaos. Il y a le chaos partout. Les gens ne vivent plus dans la paix. Les gens ne sont plus à l'aise, pour dire les mots. Les gens ne sont plus calmes. Les gens ne sont plus tranquilles avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Alors, il n'y a qu'une seule chose qui met la paix dans nos vies, la tranquillité, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous sondons les Écritures, lorsque nous examinons les Écritures, c'est là que nous pouvons voir que tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas une surprise, mais c'est des choses que Dieu a déjà parlé. C'est les choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. C'est pour cela, moi, je dis toujours aux enfants de Dieu que vos cœurs ne se troublent point, comme Jésus nous avait dit. Croyez en Dieu et croyez en moi, comme le Seigneur nous a dit. Que vos cœurs ne se troublent point. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a plus la sécurité. Il y a des milliards et des milliards de monnaies qui est mise pour la sécurité, mais il n'y a pas la sécurité. Il n'y a plus la sécurité dans nos quotidiens. Partout où nous marchons, nous voyons ce qui se passe. Ça nous enlève. Il y a ceux qui ils ont même peur de sortir aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde. Le terrorisme, les choses horribles. Vraiment, la violence est devenue comme une vie aujourd'hui. Alors, devant toutes ces choses, c'est seulement la parole de Dieu qui peut nous rassurer. C'est seulement la parole de Dieu qui peut nous mettre à l'aise dans la paix. C'est seulement la parole de Dieu qui peut nous confirmer ou nous faire voir le chemin. Quel est le bon chemin? Comme lui-même Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est seulement par la parole de Jésus-Christ qu'on peut être rassuré, on peut être tranquille, bien-aimé dans le Seigneur.
Et nous sommes en train de parler depuis un temps de la vie nouvelle. La vie nouvelle, c'est quelque chose, quelqu'un peut dire une vie nouvelle, oui. Moi, je dis toujours une vie de la paix, une vie que la tranquillité et le quotidien, une vie que la joie et le quotidien, une vie que la bénédiction et le quotidien au milieu des troubles, au milieu de l'insécurité. La vie nouvelle nous donne la sécurité au lieu de l'insécurité qui règne maintenant. La vie nouvelle nous donne l'assurance, là où le monde a perdu tout. Il y a quand même un temps qu'on est en train de parler de cette émission pour nous fortifier. Après avoir parlé de tout ce qui nous empêchait de ne pas vivre notre vie nouvelle. Il y a tant de choses. On a parlé de la jalousie, la haine. On a parlé de tout ce qui nous empêche de ne pas vivre notre vie. La calomnie, tous les rancines. Donc de purifier tous nos cœurs. Parce que le diable cherche toujours comment nous accuser. Et lorsqu'il trouve quelque chose de lui à nous, ça lui donne l'accès dans nos vies pour empêcher notre bénédiction. Et lorsqu'on a purifié nos cœurs, lorsque nos cœurs sont purifiés, lorsque nos cœurs sont libres, lorsque nos cœurs sont libérés, délivrés, on continue maintenant sur tous ces mêmes thèmes. Une vie nouvelle. Or, après la purification de nos cœurs, après que nous puissions entrer maintenant à chercher les choses célestes, il y a une chose qui est très importante pour notre vie, qu'on va commencer aujourd'hui à parler de ça. Parce que dans une vie nouvelle, nous avons besoin de cela. Tu as besoin de cette chose. Sans cela, c'est difficile que tu puisses vivre réellement ta vie nouvelle. Et la chose que nous sommes en train de parler, que nous commençons, le sous-thème que nous commençons aujourd'hui de parler, c'est la foi. Dans la vie nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur, sans la foi, c'est impossible de vivre cette vie nouvelle. J'utilise bien le mot impossible. Or, nous connaissons que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, ce qui veut dire, si tu veux être, si tu veux voir des choses impossibles dans ta vie nouvelle, il suffit de négliger la foi. Il suffit de jeter l'aspect de la foi. Parce que toute ta vie chrétienne, toute ta vie nouvelle, tu auras besoin que de la foi. Il y a les choses que tu vas rencontrer dans ta vie nouvelle. Sans la foi, c'est impossible. C'est ce que la Bible dit, que nous allons commencer d'abord à lire, parce qu'on doit parler de la foi. Or, avant de parler de la foi, il faut qu'on comprenne d'abord la foi, c'est quoi? Lorsqu'on parle de la foi, c'est quoi en fait? On parle beaucoup de ces mots foi, mais c'est quoi? Là, nous allons lire les Écritures pour bien le comprendre. Parce que c'est notre base. La Bible, c'est notre base. Je suis dans le livre de Hébreux, Hébreux 11. C'est là qu'on définit la foi. Nous connaissons, nous tous, ces passages. C'est les passages que nous prenons la définition de la foi selon la Bible, non selon le dictionnaire. Parce que je ne suis pas en train de définir la foi selon le dictionnaire, mais je définis cela comme la Bible nous dit, comme la parole sacrée de Dieu nous dit. La Bible nous dit ceci. Hébreux 11, verset 1, et je vais lire jusqu'à 3. La Bible dit, « Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Premièrement, juste le verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a certaines versions qui disent, oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on attend.
la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, la foi est tellement importante et ça demande vraiment que tu puisses ou nous puissions comprendre cela. Parce que si nous ne comprenons pas la foi, ça sera difficile de vivre notre vie nouvelle dans la tranquillité. Je nous rassure encore, il y a des choses dans la Bible, lorsque nous comprenons cela bien, lorsque nous comprenons cela encore très bien, ça nous amène à comprendre les secrets de Dieu. Or, lorsque nous comprenons les secrets de Dieu, ça nous amène dans cette intimité-là avec Dieu. Et dans cette intimité avec Dieu, tout ce que nous demanderons, Dieu nous le donnera. Et parmi ces choses, il y a la foi. La foi, c'est une ferme assurance, comme la Bible nous le définit. Ferme assurance. Lorsqu'on parle de l'assurance ferme, ce qui veut dire, c'est une assurance solide. Ce n'est pas comme les assurances de ce monde, les assurances maladie, les assurances incendie, de l'assurance, je ne sais pas de quoi, qui vient en retard. La chose a été déjà faite, maladie est déjà entrée dans le corps et l'assurance intervient après avoir été chez un médecin. Oh, la foi que nous sommes en train de parler comme assurance ferme, c'est quelque chose par la foi c'est quelque chose qui te pousse à entrer dans le secret de Dieu. Et lorsque tu entres dans le secret de Dieu, Dieu commencera à te montrer les choses avant même que cela arrive. Ça, c'est la foi. La foi te poussera à entrer, à commencer à vivre près de Dieu. Parce que la foi te poussera à vivre près du Saint-Esprit. Oh, selon la Bible dit, le Saint-Esprit connaît le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu, les secrets de Dieu. Oh, la foi, c'est ça qui va te pousser. C'est ça qui va t'amener à entrer dans la présence du Saint-Esprit. Sans la foi, c'est impossible que quelqu'un puisse entrer dans la présence du Saint-Esprit. Parce que ce sont des choses que nous ne voyons pas. Personne ne voit la personne du Saint-Esprit comme ça physique. Ce sont des choses que nous espérons. Ce sont des choses que, avec le désir humain, on ne voit pas. Mais avec les yeux de l'esprit, on les voit. C'est ça qui nous poussera à espérer, à attendre cela avec fermeté. Donc, la foi, c'est quelque chose qui est très important pour vivre une vie nouvelle. Sans cela, ça sera difficile. Tellement difficile que tu puisses vivre librement ta vie nouvelle. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Les choses que nous ne voyons pas, comme j'avais dit. Les choses qui ne sont pas encore physiques ou les choses qui ne se matérialisent pas encore. Mais par la foi, nous les voyons déjà. Parce que la foi nous amène dans le profondeur, dans le secret de Dieu. Et dans le secret de Dieu, on commencera à écouter ou à voir beaucoup de choses avant que cela puisse arriver. On aura aussi la facilité d'arrêter certaines choses avant que cela puisse arriver. Parce qu'on est déjà révélé par la foi. Parce que la foi t'amène à la révélation. C'est ça la foi. Il t'amène à la révélation, de commencer à comprendre le langage de Dieu, de commencer à rester dynamique, ferme, stable, solide. Ça, c'est l'acte de la foi. Et quand on manque la foi, c'est difficile. Quand on comprend mal la foi, c'est difficile de vivre tranquillement notre vie nouvelle. Voilà ce qui est tellement important, la chose que nous négligeons. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'on parle de la foi, ça se voit comme si c'est quelque chose de facile. Ça se voit comme si c'est quelque chose, il suffit de dire que oui, j'ai la foi, c'est fini. Non, ce n'est pas seulement de dire que j'ai la foi.
Or, la foi, c'est quelque chose qui transforme les choses. Jésus dira à ses disciples, si vous avez un peu de foi comme ces graines, un petit foi, comme une petite foi, pardon, comme ces graines de sénévé, vous dira à ces montagnes, ôte-toi d'ici et va là-bas, cela sera fait. Il demandait juste une petite foi. Alors imaginez lorsqu'on a une grande foi. Si une petite foi est capable de transporter les montagnes, de ôter les montagnes, de ôter les problèmes. Et lorsqu'on a une grande foi, imaginez comment ça va se faire. Qu'est-ce qu'une foi ferme, une foi grande sera impossible, incapable de faire? Je ne vois pas. Beaucoup ont mal compris ce qu'on parle de la foi. Ils pensent que c'est une petite chose qui ne signifie rien dans la vie chrétienne, dans la vie nouvelle. C'est quelque chose déclaré seulement, oui, j'ai la foi. Et c'est ça la foi. La foi, c'est une assurance. C'est la sécurité. Au milieu de l'insécurité, c'est la foi qui va te mettre en sécurité. Au milieu de l'incertitude, c'est la foi qui va te mettre à comprendre que tout est possible. Au milieu de l'impossible, c'est la foi qui va te pousser ou qui va t'amener à comprendre que tout est possible. La foi. Une petite chose lorsqu'on parle, mais une grande chose pour vivre nos vies nouvelles. C'est pour cela qu'il faut prier pour cela. Jésus avait bien raison de dire, vous ne croyez pas, vous ne croyez pas, vous ne croyez pas. À un certain moment, on l'a amené, un malade, un enfant qui était tourmenté par le démon. Et le papa l'a amené aux disciples. Le disciple ne pouvait pas, ils étaient incapables de libérer cet enfant. Jésus s'est fâché pour dire, même vous, vous n'avez pas la foi. Donc la foi, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider, qui va nous aider à vivre notre vie nouvelle avec assurance. La foi, c'est ça qui va nous amener à croire que ce que moi je demande, Dieu a écouté et il a exaucé. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous l'avez reçu comment? Si vous n'avez pas la foi. Il a dit, croyez que vous l'avez déjà reçu. Donc, par la foi, vous avez déjà reçu ces choses et vous le verrez s'accomplir. La foi, une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il continue pour dire, Hébreux 11:2, c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est à cause de la foi que les anciens ont reçu un bon témoignage. Imaginez la foi, mais à cause de cette foi, ça menait encore les gens à avoir un bon témoignage vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du monde. Donc, par leur foi, ils ont exercé leur foi et le monde a vu comment Dieu travaille. Donc, si nous avons besoin que le monde voit la gloire de Dieu, ça nous demande la foi. Sans la foi, c'est impossible que le monde puisse vivre la gloire de Dieu. Lorsqu'on parle de la foi, on ne parle pas d'une petite chose, mais on parle de la base de vie nouvelle. La foi. Ça, cela, c'est impossible. Il faut oublier. Parce que c'est la foi qui va te propulser à vivre le merveille de Dieu, à vivre la gloire de Dieu. La foi. 3. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Très capital, hein? C'est par la foi que nous comprenons
que le monde a été formé par la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui demandent, mais comment était le monde? On voit les choses. Il y a beaucoup même qui doutent de la création de Dieu. Il y a aujourd'hui, les vidéos même qui circulent partout. Les gens commencent même à douter de l'existence de Adam et Ève. Il y a ceux qui disent Adam et Ève n'ont pas existé en chair et os. Il y a les gens... Ça, c'est manque de la foi. Lorsqu'on ne croit plus, on commence à sortir notre intelligence. La foi est différente de notre intelligence. La foi est différente de notre sagesse. Parce que notre intelligence, notre philosophie humaine, il faut voir pour croire. Or, la foi, ce sont des choses que tu n'as pas encore vues, mais tu espères. Tu crois déjà de la voir pendant que tu n'as pas encore vu avec le deuxième humain. Donc, il faut faire la différence entre la foi et la philosophie humaine. C'est ce qui était troublant, même pour Nicodème, lui qui était prédicateur, pardon, lui qui était pharisien, bien formé, mais il était étonné ce jour-là lorsque Jésus lui parlait, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Pour lui, c'était étonnant. Sans la foi, personne est ignorant de tout. Il ne peut pas comprendre l'existence de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup commencent à parler, Jésus n'était pas crucifié. Ce sont des histoires montées. Regardez, manque de la foi, là où ça mène le monde. Les gens commencent à réfléchir avec les pensées humaines. Les gens commencent à réfléchir avec la philosophie humaine. Si nous regardons des réseaux sociaux, nous allons voir toutes ces choses. Les gens commencent à se poser la question. Adam et Ève n'ont pas existé. Ce sont des histoires fondées. Manque de la foi t'amènera à réfléchir comme homme. Oh, lorsque tu réfléchis comme étant homme, c'est ce qui veut dire que tu es déjà dehors de la volonté de Dieu. Et lorsque tu es en dehors de la volonté de Dieu, tu deviens un instrument que le diable peut utiliser à tout moment. Que le diable peut faire ce qu'il veut. C'est ça qui amène les gens dans des raisonnements pour contredire la parole de Dieu. Or, avec la foi, c'est impossible que tu puisses arriver à contredire la parole de Dieu. C'est impossible. Par la foi que nous comprenons, le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Ce qu'on voit provient de ce qui est invisible. Moi, je dis toujours, il y a beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que Dieu a créées, que l'homme n'a pas encore découvertes. Regardez l'homme, il continue à faire des découvertes. Aujourd'hui, demain, on vous dira, on a découvert encore ceci dans tel pays. On a découvert ceci dans tel pays. Encore et encore. Donc, le secret de Dieu, tout ce que Dieu a créé, sans la foi, c'est impossible que nous puissions croire à cela. C'est impossible que nous puissions comprendre tout ce que nous voyons n'est pas l'œuvre, n'a pas été créé, ne provient pas de ce qui est visible, mais ça provient de ce qui est invisible. C'est par la foi que nous comprenons cela, que tout ce que nous voyons, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, ce n'est pas l'homme qui a créé le monde, ce n'est pas l'homme qui a créé des pelouses. La beauté que nous voyons, ce n'est pas l'œuvre humaine, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est par la foi que tu dois comprendre cela. Tu vas comprendre ces choses que par la foi. Sans la foi, tu vas penser que c'est l'œuvre humaine. Or, lorsque nous pensons, tout ce que nous voyons, c'est l'œuvre humaine, nous sommes morts. Nous sommes finis. Nous ne croyons plus à l'existence de Dieu. Nous ne croyons plus. Tout ce que nous voyons, c'est l'œuvre invisible. L'homme n'a rien fait. L'homme lui-même a été créé.
peu importe ce que tu attends, peu importe ce que le monde dise, peu importe ce que les satanistes cherchent à faire entrer dans les pensées des gens, l'inexistence de Dieu. Bien-aimé, garde ta foi. Tu vas comprendre et ta foi va t'aider à aller encore plus loin, à comprendre encore les grandes choses. C'est la porte du bonheur, c'est la porte d'une vie nouvelle, car sans la foi, c'est impossible. Les seules choses qui peuvent rendre ta vie nouvelle impossible, c'est manque de foi. Lorsqu'on manque la foi, tout devient impossible et on ne peut pas progresser. On reste au même endroit. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Mais on est ferme, on reste serein. Les choses qu'on attend sans pourtant les voir, mais tu restes serein, tu restes stable, avec conviction que ce que j'ai demandé, Dieu m'a accordé cela et je le verrai s'accomplir. La foi. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment très important de comprendre bien la foi. Et on va entrer par la grâce de Dieu, petit à petit, dans les profondeurs de la foi, qu'est-ce que la foi peut faire, jusqu'à quel niveau, jusqu'à quelle profondité la foi peut t'amener. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous retrouver encore pour les prochains épisodes que nous allons parler encore de notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis tous ceux qui ont suivi ces messages. Que la paix de l'Éternel qui est notre héritage puisse être dans leur vie. Accorde la dimension de la foi, Seigneur, afin de comprendre que sans la foi, c'est impossible d'avancer avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain temps que le Seigneur nous donnera. Restez dans la paix du Seigneur au nom de Jésus.